Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo un peu particulière parce que voilà, je présente mon bulletin de mon deuxième semestre de ma première année de prépa UCS. Voilà, c'est une vidéo un peu spéciale. D'ailleurs, la première vidéo sur mon premier bulletin avait pas mal marché. Elle a fait 6 000 ou 8 000 vues, je sais plus du tout. Mais voilà, elle avait pas mal marché. Mais ouais, je trouve que c'est malgré le fait que c'est n'ait aucune incidence sur mon parcours, enfin sur comment je pourrais dire, sur mes notes au concours et tout ça, ça permet quand même d'avoir une vue objective sur mon niveau, ce que les profs pensent de moi, ce que les profs pensent de mon travail, ce qu'ils voient en tout cas, ce qu'ils voient d'une vue extérieure, et je trouve que c'est assez important. Et donc voilà, donc je vais vous expliquer un peu tout ça, voilà, je vais vous donner les matières, mes appréciations, mes notes, et voilà, je vais vous expliquer un peu, j'espère aller vite, mais bon, ça va être un peu, ça va durer 10-15 minutes je pense, j'espère. Donc voilà, on va commencer par philosophie. Donc je vais me décaler, je pense que je vais incruster... Ouais, ou je vais incruster ça là. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ok, donc philosophie, donc une implication constante et souvent de qualité, votre dynamisme et vous permettra de faire mieux encore en EC2. Donc voilà, en philosophie, c'est vrai que je participe pas mal. J'aime bien tous les concepts un peu philosophiques et tout ça. J'aime bien lire des textes, me les approprier. En fait, ce que j'aime le plus en philo, c'est de apprendre les thèses d'un auteur et d'essayer de apprendre les textes de plusieurs auteurs et d'essayer de les faire parler sur des différents sujets. Et c'est ce que notre prof recommande le plus possible. Et du coup, voilà, j'aime vraiment bien faire ça. Et donc voilà, j'espère faire encore mieux en EC2, comme il dit. Et voilà, je finis l'année avec 12,5 en philo, donc voilà, j'ai progressé de 2 points, donc c'est vraiment cool. Au concours blanc aussi, j'ai progressé de 1 point, j'ai progressé à l'écrit, et j'ai progressé surtout à l'oral où j'ai 14,69 en colle, donc voilà, j'ai tué ça à l'oral, en colle, j'étais vraiment content de ce que je faisais à chaque fois. Et donc voilà, et l'année prochaine sera un peu une année différente parce que ça va être maintenant sur que un truc, que un sujet, ça va être le verbe aimer. Donc ça va être notre sujet de la deuxième année. Donc toutes nos colles, tous nos sujets auront un rapport avec ça et notre sujet au concours aura un rapport avec ça aussi, avec aimer. Et donc voilà, ça va être un peu différent, mais les modalités seront les mêmes. Donc voilà. Donc français, enfin culture générale français. Vous rencontrez parfois encore des difficultés en temps limité, mais vous avez bien progressé, poursuivez en ce sens. C'est vrai qu'en temps limité, bah, mon concours blanc, je l'ai un peu chié. Enfin, j'ai eu, ouais, j'ai eu, ouais, j'ai eu 11,27 au concours blanc. Bah... Ah non, oui, non, j'ai eu une mauvaise note. Ouais, j'ai dû avoir 8 un truc comme ça au concours blanc. Parce que ouais, j'ai eu des problèmes de temps limité, je me suis pas assez relu et tout ça. Donc voilà. Mais sinon, quand je fais les travaux chez moi, j'ai des plutôt bonnes notes, j'ai eu 14, 15 et tout ça, mais bon, le temps limité, c'est ce qu'il y a de plus dur, donc voilà, faut que je fasse des efforts. Mais globalement, j'ai aussi pris 2 points de moyenne, donc c'est vraiment cool. Voilà, en fait, les méthodes, comme la philo, les méthodes commencent à rentrer, tout ça, donc c'est vraiment encourageant. Donc euh, l'anglais, un semestre globalement positif, même si les progrès escomptés à l'écrit doivent encore être confirmés, investissement général très probant. Donc voilà, ce qui dit un peu, enfin c'est un peu la même chose que en philo. Je m'investis beaucoup en cours, donc c'est cool, et pas qu'en cours, donc c'est cool. Mais un point négatif, j'ai pas autant progressé que la philo évidemment parce que j'ai pas beaucoup travaillé l'anglais en fait, j'ai mis beaucoup l'accent sur l'espagnol, c'est un mauvais jeu de mots. J'ai mis beaucoup l'accent sur l'espagnol et j'ai beaucoup moins travaillé l'anglais parce que c'est une matière où j'étais pas fort de base, mais j'étais à l'aise de base. Et voilà, je me disais qu'il n'y avait pas trop besoin de réviser, que en fait, c'était limite un point fort, enfin, entre guillemets, c'était pas un point faible, du coup, je ne travaillais pas tant que ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas trop progressé, notamment en col où, voilà, ça c'est pas, voilà, j'ai rien progressé, je suis passé à 11. En fait, je suis passé à 11 toute l'année, j'étais en anglais, j'étais à 11 toute l'année, il n'y a eu aucune progression. Donc voilà. Si ce n'est le dernier concours blanc qui était vraiment pas très bon, je crois que j'ai eu 9.
Mais la classe, en fait, la classe entière a perdu 2 points. Moi, j'ai perdu 3 points, je crois. Donc voilà, c'était un peu bizarre ce dernier DS d'anglais. AGG, un travail très sérieux, un bon investissement dans la matière ont permis des progrès remarqués à l'oral, un ensemble très honorable que vous pourrez améliorer l'an prochain. Donc, ouais, bah, un travail très sérieux, un bon investissement dans la matière. Enfin, c'est vrai, je travaille beaucoup l'AGG, notamment avec Anki, notamment avec le fait que je lise beaucoup l'actualité. Je lis au moins 20 minutes par jour l'actualité, à chaque fois, j'essaye de lire deux ou trois, comme on dit, 2 ou 3 articles, des vrais articles, pas que des Hugo Décrypte ou des Brief Me, qui sont juste un condensé d'informations. J'essaie vraiment d'avoir des informations de plus en plus complètes et voilà, qu'on construise ouais, de plus en plus complètes. Donc voilà. Donc j'ai fait des énormes progrès à l'oral, ça c'est vrai. Bon, ça se voit pas trop. Bon, je suis passé de 9,92, mais globalement, les dernières calls, en fait, c'est surtout les dernières calls en AGG, je suis passé à 13, 14, 15 facilement, alors que je révisais plus trop mes chapitres et tout ça. Et donc j'étais vraiment très content de moi, donc j'espère que ça va se confirmer l'année prochaine. Et un ensemble très honorable, donc voilà, j'ai 11. 11 c'est quand même cool, c'est quand même cool parce que bah, à chaque fois la meilleure note en DS elle est de 13 quoi, donc 11 c'est quand même une bonne moyenne, sachant qu'il n'y a que des DS pratiquement dans cette moyenne qui compte. Donc je suis vraiment assez content, bon il n'y a pas eu beaucoup de progression, mais de me maintenir à 11 je suis quand même content. Et bon, je vais quand même m'améliorer l'année prochaine, comme ma prof le dit, mais voilà. Donc l'économie, on va passer très vite dessus parce qu'il n'y a pas d'économie au concours, mais j'ai 15. Très bon ensemble, le travail est sérieux, les connaissances solides et les interventions en cours sont toujours pertinentes. Voilà, en fait, on a eu qu'une note, qu'une interro, donc j'ai pas mal révisé pour cette interro, juste pour avoir une bonne note sur le... Enfin, j'avais pas mal compris les cours et tout ça. Et donc voilà, j'ai beaucoup révisé juste pour avoir une bonne note sur le bulletin. Mais en même temps, ça m'intéresse aussi. L'économie, c'est assez complémentaire avec la GG parce qu'on a vu des choses pas mal, des chapitres qui étaient cool, des chapitres beaucoup plus ennuyeux, mais des chapitres beaucoup plus intéressants. Donc voilà. Maths, le nerf de la guerre. Élève moteur et intéressé, belle évolution des résultats, à l'écrit notamment, il faut poursuivre dans cette voie. Voilà, moteur et intéressé, bah, comme un peu toutes les autres matières, je participe quand même énormément. J'essaye à chaque fois de comprendre. En fait, j'essaye à chaque fois de comprendre et dès que je comprends pas un truc, je lève en essayant de tourner la phrase comme une espèce de question assez pertinente. Enfin, je sais pas. J'essaye à chaque fois quand je comprends pas, je lève direct la main et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'ils pensent que je participe beaucoup en cours. Donc voilà. Belle évolution des résultats, à l'écrit notamment, ça c'est vrai. Bah, je suis passé de. Là, je pense qu'il parlait de ça un peu dans l'année. Parce que voilà, j'ai eu des DS je me rappelle même plus mes notes de DS, mais j'ai eu 13,5, 14,5. Donc voilà, juste le dernier concours blanc où j'ai eu 11,5, je crois. Donc j'étais un peu déçu, mais j'ai un peu raté mon concours blanc. Mais bon, c'est pas très grave parce que je sais que j'ai vraiment sous-performé. En fait, je pense que j'étais trop fatigué quand j'ai commencé les concours blancs, les derniers concours blancs. Mais voilà, non, mais globalement, je suis passé de 10 à 13,29 avec, voilà, avec bah, beaucoup de notes, des bonnes notes écrites, quoi. Voilà, j'étais deuxième de ma classe, troisième de ma classe en maths, là. Et donc voilà, je suis vraiment très content. Il faut poursuivre dans cette voie, donc je vais continuer comme ça. Je vais essayer de travailler beaucoup les maths cet été pour espérer avoir un très bon niveau pour pouvoir accéder aux meilleures écoles l'année prochaine. Donc on verra bien, mais voilà, j'espère continuer comme ça l'année prochaine. Et puis voilà, on va passer à l'espagnol. Donc l'espagnol, un travail sérieux et constant. Vous avez déjà accompli de vrais progrès depuis le début de l'année. Il faut continuer ainsi l'année prochaine, enfin l'an prochain. Donc 9,40 de moyenne, donc ma plus basse, ma seule moyenne en dessous de 10. Mais je reviens de très loin, je reviens un premier DS à 4 sur 20 en espagnol.
Et voilà, le dernier DS, le dernier concours blanc, j'ai eu 10, 10 non, ouais, j'ai eu 10, je crois. Le dernier concours blanc, je m'en rappelle plus. Je me rappelle de rien, c'est incroyable. Tu vois, et en fait, c'est ça aussi, c'est une semaine de vacances avec mes potes et je me rappelle de plus rien, quoi. C'est abusé, mais bref. Euh, ouais, donc je suis vraiment très content de bah là, maintenant, je suis au-dessus de la moyenne de classe et je dois être dans le top 10 dans la classe en espagnol, alors que bon, on est 28, je crois, dans la classe d'espagnol ou 25. Donc je suis dans le top 10, mais c'est déjà cool, quoi, parce qu'avant, j'étais vraiment dans les plus bas et voilà, j'ai beaucoup travaillé l'espagnol. Pas beaucoup, j'ai pas beaucoup travaillé la grammaire et pas beaucoup travaillé les conjugaisons et tout ça, ce qui pêche encore beaucoup. Mais le reste, le vocabulaire, les leçons et tout ça, j'ai beaucoup appris, donc c'est cool. En revanche, j'ai pas trop progressé à l'oral. Voilà. Parce que c'est toujours un peu compliqué l'oral quand même. Faut avoir des bonnes bases pour pouvoir faire une bonne colle. Et comme la prof est devenue de plus en plus rigoureuse au fur et à mesure de l'année, et bah ça fait que j'ai pas progressé dans les notes, mais je suis sûr que j'ai progressé à l'oral. Ça, c'est sûr que j'ai progressé. Et donc voilà, l'appréciation globale. Le travail est sérieux et l'investissement est remarquable en cours. L'ensemble est prometteur. Et voilà, j'ai eu les félicitations. Donc on est 4 dans ma classe, je crois, à avoir eu les félicitations. Ouais, je crois qu'on est 4 dans ma classe. Et donc je suis vraiment très content, 4 ou 5, 5 grands max en tout cas. Et donc voilà, je suis très content. Ça fait des bonnes moyennes. euh, et voilà, des bonnes appréciations. Mais voilà, parce que je m'investis beaucoup dans cette classe. Voilà, je m'investis beaucoup dans cette année. Je m'investis beaucoup dans mon travail personnel, mais pas que. À l'image de, voilà, vous aurez pu le voir, j'ai enfin dévoilé ma prépa, donc le lycée des cartes à Antony. Voilà, en ECS 2020-2022. Donc là, voilà, c'est moi qui ai fait ces pulls. Donc je suis délégué de la classe, donc je m'investis beaucoup dans ces classes. Mais voilà, je suis très content d'avoir fait cette première année et je suis très content de continuer là-bas aussi. Donc j'espère donner le meilleur l'année prochaine. Voilà, il y a quelqu'un qui a eu l'admissibilité à l'ESCP dans ma prépa. Et du coup, j'espère qu'il va être admis. Et puis voilà, on verra bien. J'espère viser beaucoup. Maintenant, je vise les parisiennes, donc maintenant, je vise l'ESCP. Parce que lui a été admissible à l'ESCP alors qu'il avait à peu près le même niveau que moi. Il était peut-être un peu plus fort que moi en première année, ou peut-être le même niveau, je crois. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, j'espère avoir la même école, j'espère avoir le SCP. Donc maintenant, c'est ça mon objectif. Au début de l'année, je visais Cage. Maintenant, je vise le SCP. Donc voilà, ça, c'est vraiment très positif en fait. Voilà, je vais finir sur ça. Mon année est très positive et j'espère l'avoir fait. J'espère l'avoir fait. Voilà, comment je pourrais dire, sentir. Bah, vous, les abonnés, sur ma chaîne, j'espère le faire sentir que la prépa, c'est quand même. Bah, moi, ça a été pour l'instant très positif et j'espère continuer comme ça. J'espère progresser encore, m'améliorer personnellement, euh, comprendre de plus en plus de choses sur le monde, que ce soit à travers la philosophie, la GG, construire encore plus de raisonnement avec les maths et tout ça, apprendre de nouvelles langues comme l'anglais, l'espagnol, être bon dans des nouvelles langues parce que voilà, je vise, enfin, j'espère travailler en Espagne plus tard ou dans le football comme je l'ai expliqué. Donc voilà. Bah, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je referai demain, je ferai une vidéo sur mon bilan de mon année, de ma première année de prépa. Donc là où j'aurai des discours beaucoup plus généraux. Un peu comme j'ai fait à la fin de cette vidéo, mais pendant 10 minutes, pendant 10-15 minutes, ou qui va être beaucoup plus construite parce que là, c'était pas du tout construit. Mais voilà. Je vais faire ça et puis voilà, après je vais faire des vidéos je vais expliquer comment je vais procéder pour travailler ces vacances et puis voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.